Yo tout le monde, c'est Alex. J'espère que vous allez bien. Alors attendez, je pousse ce sac d'à côté de moi. Je... Excusez-moi, je ris nerveusement. J'étais en train de tourner une vidéo, j'ai mis pause pour pouvoir mettre mon ordinateur avec lequel je filme à charger. Et j'ai pas cliqué sur reprendre, mais sur arrêter l'enregistrement, donc il faut que je recommence. Tout va bien, on se calme, tout va bien se passer. J'ai tout un tas de livres autour de moi, dont pas mal dans un sac cabas, et je vais vous faire un haul, enfin pas un haul parce que du coup genre je les avais déjà de base, mais une sorte de unhaul, en sachant que ceux que je mettrai par là, va y avoir deux catégories par là et deux catégories par là. Par là il y aura ceux que je garde, point, et il y aura la deuxième catégorie, ceux que je garde avec condition de temps, et par là il y aura ceux que je vends parce que je les lirai pas, et ceux que j'ai commencé et je sais qu'à la fin dès ma lecture finie ils sont sur Vinted en fait. Donc je vais me lancer maintenant dans cette retournage finalement de vidéos. C'est la troisième fois je crois que je tente de tourner cette vidéo, mais c'est pas grave. J'ai quand même pas mal de romans à vous présenter, donc je vais essayer de faire vite. Le premier que je vous avais déjà présenté dans l'autre version, c'était Most Attractive Billionaire de Annika Martin. Je crois qu'il est direct paru chez Ito, donc en poche. C'est le premier tome des Billionaires of Manhattan. Lui je garde parce que j'ai toujours au moins une fois par an une petite pulsion où je lis des romances avec des millionnaires, des milliardaires, des mecs bien riches, pas forcément des princes ou des sportifs de haut niveau, mais des PDG, des machins, et voilà, juste je le garde pour cette raison et sans condition de temps. Je vais aller vachement vite en fait sur certains, mais c'est parce qu'en fait j'ai déjà épilogué dessus tout à l'heure et j'ai plus envie d'épiloguer dessus. Le deuxième, c'est Target de Alba River, 500 et quelques pages, 582 pages. C'est un beau bébé, je me le suis fait spoiler, donc j'ai envie d'attendre, voir si j'arrive à oublier le spoil, mais je le garde sans condition de temps parce que je sais que je le lirai à un moment. C'est juste la taille qui me fait un peu peur. Lui, il y a tout pour me plaire, même si j'ai un peu peur quand même. C'est pas, il est du GIGN lui ou gendarme, enfin bref, je sais plus. Mais bref, voilà, j'aime quand il y a des membres du GIGN, des gendarmes, des flics, enfin bref, des militaires. Petite romance militaire. Je crois qu'il est gendarme, donc ça fait militaire quoi qu'il arrive. Donc voilà, je me le garde sans condition de temps. Ensuite, il y a Circé aux éditions Pocket. Essayez de me convaincre de le garder. Parce que lui, il est en condition de temps pour le coup. Je le garde, mais si à la fin de l'année, je ne l'ai pas lu, c'est Ciao Bye Bye Circé. Choose, tu peux t'en aller. Et voilà. En gros, j'ai vu quelques avis récemment et entendu quelques avis récemment où, en gros, le chant d'Achille, tu pignes, plein d'émotions, bouhouhou, blablabla. Et par contre, Circé, rien à voir. Genre non, rien à voir du tout, genre beaucoup moins bien. Donc ça m'a un peu refroidi pour le lire, du coup je l'ai mis en condition de temps. D'ailleurs cette vidéo risque d'être un peu longue, si vous avez la flemme, allez voir direct sur mon Vinted, parce que du coup les livres que j'aurais mis en vente seront dessus, et je vous ferai une vidéo avec les livres qui ont une condition de temps. Donc voilà, si vous avez un peu la flemme, revenez sur une autre vidéo plus tard, c'est possible aussi. Après, si vous voulez regarder celle-là, regardez-la, c'est pas un souci. Le premier que je vends, du coup, c'est London and Shay, le tome 1. Je suis déjà à la lecture du tome 2, j'ai déjà lu genre 130 pages sur 400, je crois, du tome 2. J'ai pigné pendant les 134 pages que j'ai lues. Donc en fait, le tome 1 ne me sert plus à rien, donc je le vends. Lui il était déjà dans sa propre pile. Ensuite il y a Play Hard de Kay Bromberg, en sachant que Kay Bromberg, j'ai déjà lu Driven, donc juste le premier tome que j'ai adoré, et j'avais commencé à lire
Cuffed. Je crois que c'était Cuffed, le titre. Que j'avais beaucoup aimé, mais en fait je le lisais, enfin j'avais bien aimé le début, mais en fait je le lisais en anglais et à l'époque j'avais pas la la capacité en fait de lire un roman entier en anglais. Maintenant un peu plus, mais à l'époque pas du tout. Genre j'avais pas le niveau. Il est à noter parce que une fois avec mon ancienne coloc on avait switché. Moi j'ai lu Hell de Magali Ingamber pour elle, je l'ai annoté, etc. Et elle a lu Play Hard, elle me l'a annoté. Et il y a vraiment genre, au début, à la fin des chapitres, elle mettait des petits post-it avec un avis global sur le chapitre. Alors attendez, je crois que chapitre, je vais vérifier, mais je crois qu'au chapitre 5, elle l'a fait aussi. Ah non, elle l'a fait sur pas mal de chapitres. Et vraiment, il y a certains de ses commentaires, mais ils me font mourir de rire. C'est pas un chapitre, même mes chroniques Insta sont plus longues, rien que ça, tant qu'à faire. Et là, genre, au début, elle m'a fait un code couleur et elle m'a écrit phrase de connard, trop évident, culotté et ou présomptueux, triste, etc. Et donc c'est à moi de lire en fait et de découvrir ensuite. Alors attendez, j'essaye, je crois que c'est le premier aussi qui est très drôle. Celui du prologue. Un régal. C'est quoi? J'ai une irrépressible envie de le castrer, mais en même temps il me fait de la peine. Vraiment, j'avais feuilleté un peu et j'étais tombée sur certains post-it et vraiment hilarant. Donc voilà, je le garde sans condition de temps. Je vais essayer de me le caler prochainement. Même si il est quand même assez long et que ça fait quand même un moment qu'on l'a pas lu, enfin que elle l'a lu, pardon. Il fait 519 pages. Voilà, elle a pas lu elle non plus, donc j'ai envie de vous dire, voilà. Mais je le lirai d'ici la fin de l'année, je pense, pour le coup. Je m'avance pas trop et il a pas de condition de temps, lui, donc voilà, je le mets à part. Ensuite, il y a Campus Drivers, le tome 5 de C.S. Quill. Les 3 premiers tomes, je les ai lus il y a longtemps, quand ils sont sortis en édition, vous savez, illustrée. Avec le coffret et tout, j'ai revendu mon coffret. Et j'ai revendu mon coffret. Et elle a sorti le 4 et le 5 juste derrière et j'étais là en mode... Très bien, bah c'est pas grave en fait, finalement, on va se débrouiller. J'ai acheté le 4, puis le 5. Non, je crois que j'ai attendu que le 5 sorte et j'ai acheté les deux. Enfin bref, j'ai commencé à lire le 4. Alors je sais pas si je l'ai aujourd'hui ou s'il est encore à mon ancien appart. Il y aura une autre vidéo comme celle-là que je tournerai plus tard du coup. Mais lui, c'est ce que je disais dans la précédente version. Les campus drivers, les off-campus, les dieux du campus pardon, et les rebelles university. C'est 4 sagas chouchou que j'ai pas envie de quitter en fait. Et juste, c'est un campus drivers et sans condition de temps parce que j'aime bien me replonger un peu dans l'univers des campus drivers ou des dieux du campus, etc. De temps en temps, en sachant que du coup j'ai 2 tomes des campus drivers à lire, 2 tomes des off-campus et un demi-tome des Rebel University, je vais vous raconter juste ensuite, et un tome, il me reste Scotch je crois, des dieux du campus. Je l'ai commencé mais genre j'avais lu genre 10% et j'ai dû le rendre à la bibliothèque et je l'ai jamais réemprunté et en fait je l'ai en e-book, je l'ai découvert cette semaine, bref un calvaire. J'ai mis en pause Rebel University 4 parce que comment vous dire que j'ai commencé à lire, machin, j'étais enjouée, j'ai vendu mes campus, mais en fait je les avais mis sur Vinted, je les ai vendus, donc il a fallu que je l'envoie, mais je l'avais en e-book, et je continue le e-book, et à un moment, je vois les deux se mettre ensemble, et j'étais là en mode... Excusez-moi, mais genre j'ai lu 2 chapitres de plus que ce que j'avais déjà lu en papier. 2 chapitres, c'est pas la fin du roman, je ne vais pas dépasser les... Je suis à 51%, 52%. Je suis... Il me reste presque la moitié du roman à lire. Ils sont heureux et en couple. Il me reste
plus de 200 pages à lire. Ils sont heureux et en couple. Je vous laisse avec ça, je ne vais pas plus loin dans ma phrase. Le problème global est dans ce que je viens de dire. Ensuite, je vais vous présenter deux. C'est genre, les deux sont en... Je garde sans condition de temps parce que c'est deux auteurs que j'adore et que j'adore redécouvrir. Le premier, c'est 1991 de Franck Tillier. Donc c'est la première enquête de son capitaine. Inspecteur. Il est inspecteur dans celui-là. Je sais plus ce qu'il est dans les suivants. Donc de Franck Charcot, de sa saga du coup Charcot et Henbel, qui à la base c'est deux sagas qui il faut les lire genre 1 sur 2. Je crois qu'il faut lire le premier de Charcot puis le premier de Henbel et ainsi de suite. Et Franck et Lucie Lucie Henbel et Franck Charcot finissent par se rencontrer et faire équipe ensemble. Et les derniers tomes du coup sont avec les deux. Et il y a quand même, j'ai voulu relire récemment Train d'enfer pour Ange Rouge. Il y a quand même des propos un peu limites, mais je crois qu'il a genre 15-20 ans le livre, donc forcément la mentalité n'est pas la même. Et là je me dis que c'est quand même un roman qui est censé se passer en 1991, donc je pense qu'il va y avoir des propos qui vont encore me sortir de mes gonds, mais c'est pas grave, je garde parce que c'est un Franck Tillier et que je compte le lire prochainement de toute façon. Donc, somme toute, je le mets sans condition j'ai envie de dire sans condition de ressources à chaque fois. Sans condition de temps. Ensuite, Olivier Norek. Pareil, Olivier Norek, pour moi, c'est un classique. J'adore cet auteur, donc bien sûr que je le garde. Entre deux mondes, j'avais déjà commencé à le lire, sauf que avant le premier chapitre, il y a deux micro-prologues, en quelque sorte. Et j'avais commencé à les lire et à l'époque, au moment où j'ai commencé à les lire, c'est-à-dire à la sortie de ce roman, donc en 2018, je crois que je l'avais commencé avec une pote de la fac de lettres, de lettres, pas du tout, de droit, et on avait commencé à le lire et je lui avais dit, écoute, continue, moi je peux pas. Par rapport au début, j'étais pas dans le mood du tout à ce moment-là, j'en étais pas capable, et du coup je l'ai mis de côté et je l'ai jamais lu, je l'ai jamais ressorti, mais le voilà, le petit pépère, il est là, et maintenant que je l'ai revu, que je l'ai retrouvé, il va sortir de ma palle prochainement, je pense. Ensuite, ah oui, j'allais dire, mais attendez, parce que tout à l'heure, quand j'ai commencé ma vidéo, il y en avait deux avec condition de temps. Et le deuxième, c'est le prieuré de l'Oranger, la partie 1, parce qu'en poche, il a été coupé en deux. Il fait genre 572 pages, ce premier tome. Et le deuxième, si on met les deux bout à bout, il fait genre 1200 pages, un truc comme ça. C'est un peu long et lourd et chiant en fait à lire. Donc, il l'avait coupé en deux. Ce que je trouve pas beaucoup plus con finalement, parce que les poignées au bout d'un moment c'est chiant. Donc voilà, donc de Samantha Shannon, je sais pas si je vous l'ai dit, de chez J'ai lu. Lui, si je l'ai pas lu d'ici la fin de l'année, c'est foutu. Donc je le mets de côté parce que voilà, honnêtement, si je le lis pas maintenant, cette année, je pense que j'aurai jamais la foi de le lire ailleurs, un autre jour, donc plus tard, donc c'est cette année ou rien. Ensuite, j'ai Les Bras de Morphée de Yann Bécu, je ne sais plus comment on le prononce, chez Pocket. Lui, il fait 343 pages. En vrai, il peut se lire assez rapidement, je pense. Et j'ai relu le résumé récemment. Je le garde. C'est pas une question, c'est une affirmation et sans condition de temps. Tout comme le suivant, Les Sorcières de Pendle de Stacey Halls. Donc toujours chez Pocket. J'avais commencé à le lire à une époque. J'ai des plutôt bons souvenirs du début, mais je n'ai plus de marque-page. Je pense que dans un déménagement, j'ai perdu les marque-pages. Je crois que dans mon dernier déménagement, dans mon déménagement précédent, j'ai perdu le marque-page, bref, voilà. Mais de toute façon, je le reprendrai du début et je le lirai, et lui, c'est sans condition de temps, parce que je sais que je le lirai un jour, je ne sais juste pas quand. Donc, voilà. Le suivant, c'est Déraciné de Naomi Novik, chez J'ai lu.
excusez-moi, hein, je relis le résumé, je m'en souviens pas du tout. Je crois que je l'ai eu dans une cube, celui-là. Je le garde, mais il va aller dans les 7 années, enfin à condition de temps, c'est-à-dire 7 années ou rien. Parce que je pense que si je l'ai pas lu cette année, c'est ciao, ce sera trop tard. C'est écrit tout petit. C'est écrit tout bébé. Il fait 508 pages, voilà. Je pense que je peux totalement kiffer. D'un autre côté, on sait jamais, donc voilà, je le mets dans à condition de temps. Le suivant. Pourquoi j'ai que des pavés? Mais c'est fou cette histoire. Non, c'est dingue parce qu'en plus, je dis ça, je rigole. Mais j'ai encore des pavés ensuite. Bon, le suivant, c'est Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne chez Le Livre de Poche. Pas ça mon petit. Je vais le garder sans condition de temps. Vous voyez, en voyant la taille, je me suis dit, il va y avoir condition de temps. Oh, il se découpe en petites parties. Oh, petite. Oh, il fait 700 et quelques pages. Oh, il fait 800 pages. Attends, c'est pas un chapitre, ça. Ok. Il fait 853 pages. Et en fait, j'aurais pas dû lire le résumé. Je l'aurais mis dans aujourd'hui, enfin cette année ou rien. Et en fait, après avoir lu le résumé, non, il va dans sans condition de temps. Voilà. Ça m'apprendra à lire les résumés. Ensuite, alors attendez, parce que normalement j'ai le tome 3 de ce que j'allais vous montrer. La saga Lara de Marie-Bernadette Dupuis. Donc le tome 1, c'est La Ronde des Soupçons. Le tome 2, c'est La Valse des Suspects. Le tome 3, c'est La Danse Macabre. Alors, je sais que le 1, je veux le garder. Ça fait quelques années qu'il est dans ma palle. Mais je veux le garder, je veux le lire. Ça se passe juste après la Seconde Guerre mondiale. En Bretagne, je crois. Non, Normandie. Non, en Bretagne. Après, je vais pas vous mentir que si j'ai pas lu le 1, enfin si j'ai pas aimé le 1, le 2 et le 3, ils sautent. Et on va pas se mentir non plus qu'ils vont dans sous condition de temps. Alors, en sachant que je ne m'impose pas, ils sont sous condition de temps un peu particulière. C'est si j'ai lu le 1 d'ici la fin de l'année, le 2 et le 3 sont en sursis pour l'année prochaine. Si j'ai pas lu le 1 avant le 31 décembre 2025 et que je l'ai pas commencé et machin et blabla, ils partent parce que ça fait déjà trop longtemps qu'il est dans ma pile à lire, donc c'est cette année ou rien. Ensuite, Palisade. Alors Palisade Park, je l'ai en 2 exemplaires. Il faut le savoir, c'est un peu chiant. Je vais en vendre un, puisque ça ne sert à rien de le garder en double. L'autre est en cours de lecture et pour l'instant, il n'est pas en menace de vente. En théorie, alors on va pas se mentir, avec ma bibliothèque, enfin avec le manque de place que j'ai dans mon appart, je ne peux pas me permettre de garder tous les livres que j'ai aimés, que j'ai lus déjà et que j'ai appréciés. Donc, à ma droite, il y a les ventes, dont Palisade Park 1 et London chez 1, du coup, qui sont des ventes parce que soit j'ai déjà lu, soit je l'ai en double, machin. Et soit y aller lus, enfin commencer, et que je sais que je vais vendre. Quand ils sont dans cette case-là, c'est que je sais que ça va pas être un coup de cœur du tout, que ça va être très compliqué.
Mais Palisade Park, du coup, le deuxième, deuxième exemplaire, si je l'aime suffisamment, si j'apprécie suffisamment ma lecture, il reste dans ma bibliothèque, mais il faut vraiment que ce soit au niveau et que je me dise, ok, lui, je le relirai un jour dans ma vie, j'en suis persuadée. Ce qui est le cas de certains ouvrages que je vais vous présenter qui sont là parce que je les ai lus et que je me suis dit je les relirai un jour dans ma vie, que Nini en fait j'ai plus envie de les relire, il me semble en tout cas. Il y en a au moins un qui pour le coup est dans le cas je le relirai un jour dans ma vie, et c'est le cas parce que j'y pense chaque semaine de ma vie et il va bientôt sortir. Voilà. Donc ensuite, j'ai Pine Lake Resort de Phoenix B. Asher. On s'arrête à Phoenix B. Asher en fait, chez Hugo, collection New Romance. Voilà, point. On va pas plus loin. Phoenix B. Asher, j'adore sa plume, j'adore cette autrice. Voilà. Je le garde et vous vous en douterez sans condition de temps. Ensuite, il y a le premier exemple de... les deux prochains vont être des exemples de je l'ai commencé, je vais le lire, mais je le garderai pas après. C'est en vente dès que je l'ai fini. Le premier que je vais vous présenter, c'est Normal People de Sally Rooney aux éditions Point. J'ose même pas regarder ce que j'ai mis en marque-page tellement c'est gros. Je n'ose pas regarder. Je l'ai commencé, j'ai peu près bien aimé, mais pas de là à me dire waouh, je vais le relire. Après, je peux me tromper. Ils sont dans cette pile à lire, dans cette pile-là, en sachant que cette pile-là peut changer en cours de lecture. On va pas se mentir. Ensuite, il y a... Ah, j'ai cru que j'avais perdu mon marque-page. Bah alors là, je pleurais. Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra, pareil. Je l'ai commencé, j'ai lu 60 pages, 75 pages. Pour l'instant, je me dis, je vais le finir, ça c'est sûr. Mais par contre, je vais pas le garder. Je pense que c'est pas un livre où je me dirais, vas-y, je le relis le mois prochain. On va pas se mentir. Je viens de voir une couverture. Je crois que dans la pile qui est juste sur ma droite, il y en a un qui est déjà en vente sur mon Vinted. Voilà, je préfère vous prévenir. Prochaine autrice, Lucinda Riley. Elle, je cherche pas, je les garde, je sais que je les lirai un jour. Je sais que je les lirai. Il n'y a pas de condition de temps. Lucinda Riley, je prends mon temps pour les lire parce que j'adore la plume de cette femme et que je sais qu'il y a un nombre limité et qu'il n'y en aura pas d'autres puisqu'elle est morte. Il n'y aura pas d'autres romans de sa part. Donc en fait, je les ai tous, je crois, ou j'en ai quand même pas mal. Et juste je les garde et je prends mon temps parce que j'ai pas envie de me presser en sachant qu'il n'y aura pas d'autres romans, il n'y aura pas d'autres occasions. Donc voilà. Là, c'est La jeune fille sur la falaise aux éditions Charleston en poche que je garde du coup sans condition de temps. Ensuite, il y a Belle Vapelin, Les diamants de l'hiver de Belle Vapelin. Je vais relire le résumé. C'est bien ce qui me semblait. Je le garde pour l'instant, mais à condition de temps. Et alors lui, je lui laisse même pas jusqu'à... je lui laisse quand même jusqu'à la fin de l'année. J'allais dire, je lui laisse même pas jusqu'à la fin de l'année, genre il part avant ça. Non. On va lui laisser l'occasion quand même de faire ses preuves. En plus, non, j'abuse. Ok, je lui laisse jusqu'à la fin de l'année. En plus, c'est écrit giga gros, vraiment. Il fait 222 pages, mais alors... Voilà, 222 pages écrites comme ça peut se lire très vite. Je le garde, mais condition de temps. Il a jusqu'à la fin de l'année, sinon c'est bye bye. Ensuite, le tome 2 de London and Shay. Je vais le mettre dans la pile. Je garderai pas. Parce que j'ai adoré le premier tome, j'ai adoré les 133 pages que j'ai lues.
du deuxième tome, mais je pense que j'aurais pas... J'ai lu 133 pages, j'ai passé 133 pages à prendre des mouchoirs et à me moucher parce que j'ai pas arrêté de pleurer. Et ok, je me suis fait une liste de livres Sad End avec ma coloc, enfin mon ancienne coloc récemment, pour pouvoir les lire et pleurer, pigner en fait, je veux pigner, mais pas à ce point. Donc London and Shade 2, je vais le finir, ça c'est une certitude. Il me reste 300 pages à lire, un peu moins de 300 pages à lire, mais je tiens, ouais, ok, 300 pages, 298 pages à lire, mais en fait je tiens à mon cœur, d'accord, et je vais le lire une fois et ça me suffira. J'ai pas envie de me détruire volontairement comme ça plusieurs fois. Au pire, si j'ai un jour envie de me défoncer pour de bon, je l'emprunte à la bibliothèque. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, voilà, je l'emprunterai à la bibliothèque, c'est pas un drame. Le suivant, Hunger Games, jamais lu, donc de chez PKJ, je l'ai jamais lu, et on va pas se mentir, j'ai lu un chapitre, je l'ai commencé, il est... lui c'est pire, vraiment c'est pire. Il va être dans la pile, je le vends dès que je l'ai fini. Pire encore, s'il n'est pas fini avant la fin de l'année, c'est ciao, d'accord. Lui, il cumule deux qui n'existaient pas jusqu'à maintenant, mais maintenant ça existe. Lui, si je ne l'ai pas lu à la fin de l'année, c'est ciao, ça part. Mais il est dans le côté, je l'ai commencé et je le vends à la fin de l'année parce que au bout d'un moment, je ne vais pas attendre 70 ans. Ensuite, il est défoncé. Pardon. Gods of Love de Eugénie Dillens. J'ai lu apparemment 4 chapitres. 49 pages quand même. Voilà, on va pas se mentir, j'ai aucun souvenir de ces 4 premiers chapitres. On suit Eros, je crois, donc un dieu... Dans tous les cas, lui, je le garde sans condition de temps parce que on parle de dieu grec quand même dedans. Et c'est ma religion, donc forcément, enfin, je suis helléniste, donc forcément, je le garde sans condition de temps. Mais je crois que j'étais particulièrement fatiguée à l'époque où je l'ai commencé, donc je vais juste le recommencer. Lui, il part à zéro, voilà, et il est dans je le garde et sans condition de temps. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 des tomes, non? Je crois qu'il y a eu des tomes ensuite. Là, on suit Eros, mais on suivrait bien d'autres. Ce serait bien un tome 1, mais j'ai pas la certitude. Eh ben écoutez, je ne peux pas vous dire. Il n'y a pas d'indication. Ensuite, il y a le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Honnêtement, c'est cette année ou rien. On va pas se mentir. Au bout d'un moment, il va pas patienter encore 10 ans dans ma pile à lire. Il y a des limites à la bêtise. Ensuite, Immortel de J.R. Dos Santos chez Pocket. Alors, J.R. Dos Santos, je connais. Donc, c'est un auteur portugais, je crois. Je connais sa plume grâce à la duologie. Le premier, c'était Le Magicien d'Auschwitz et le deuxième, Le Manuscrit de Birkenau. Magicien de Birkenau. Manuscrit d'Auschwitz. Non, c'est Le Magicien d'Auschwitz, c'est le. Je crois. Et je viens de retraverser en diagonale le résumé. Et en fait, en l'ajoutant sur Livre Addict, j'étais tombée sur les autres romans qu'il a écrits, dont Cette belle bricasse. Et celui-là m'intéressait beaucoup. Et de ce que j'ai traversé en diagonale, il m'intéresse toujours autant. Je vais pas le mettre en condition de temps pour le moment. Faites pas attention. Mais il y a un gros trou. Mais faites pas attention. C'est une longue histoire. J'ai demandé à mon ancienne coloc de me couper les cheveux. J'en avais... Bref, faites pas attention. Elle est pas coiffeuse en fait. Pour l'instant. Mais je pense que si... l'année prochaine, je l'ai toujours pas commencé. Il va rentrer dans la phase. Tu sautes à la fin de l'année. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ensuite, il y a Lady Helen, donc le tome 1, Le Club des Mauvais Jours, de Alison Goodman.
Lui, il est là depuis tellement longtemps, c'est pareil. C'est. T'es gentil, je te garde, mais si à la fin de l'année je t'ai pas lu, c'est ciao bye. Parce que va falloir laisser la place en fait à un moment, les petits loulous. Je vais les séparer, je pense. Les 644 pages. Je garde avec certitude, je les mettrai à un endroit et c'est cette année ou rien, je les mettrai à un autre endroit et j'essaierai de piocher le plus souvent possible dans l'endroit où il y aura les. C'est cette année ou rien parce que sinon ça va être vachement triste pour eux, ils vont sauter très vite. Donc chez Paul Fiction, j'aime pas cette édition là, la jaune, oh là là, j'en ai déjà lu un de chez eux, c'était quoi, Nous les menteurs. J'ai déglingué le livre. Et il était 2 fois moins gros que ça. La tranche va être morte à la fin, c'est sûr, si je le lis. Enfin bref, je verrai. Orpheline, pouvoir, beau parti, séduction. Oh. Ok, là je me suis peut-être hype à le lire, mais il reste quand même à condition de l'avoir fini à la fin de l'année. Mais en fait, j'en ai plein. J'en ai plusieurs des jaunes comme ça. Parce que j'ai Aquarève les étoiles de Manon Fargeton. Et c'est pareil, c'est cette année ou rien, ça fait Destin, rencontre, Bretagne, théâtre. Lui, il me fait un peu moins envie. Ok, non, il passe, en fait, je viens de relire le début du résumé, il passe dans sans condition de temps, en fait. Voilà, c'est tout. Il est sans condition de temps, autant pour moi. Ensuite, il y a le tome 2 de Les 7 sœurs de Lucinda Riley, La sœur de la tempête. J'irai pas plus loin, il est chez le livre de poche. Voilà. Je garde et sans condition de temps, vous vous en serez douté. Alors attendez, parce que ma théorie se confirme. Lui, il est déjà en vente. Je l'ai lu, c'est les tomes 1 de Les McCoy de Alexiane Thiel. C'est L'ogre et le chardon. J'ai beaucoup aimé. J'ai le tome 2. Potentiellement dans le sac cabas qui est à côté. Potentiellement pas du tout. À tout moment, je me foire. Mais peut-être qu'il y est. Putain. Excusez-moi. Mais quel vocabulaire. Là, j'ai un livre. C'est un tome 2. Mais je sais pas où est le tome 1. Il doit être dans mon ancien appart. C'est une catastrophe. Mais voilà. Je l'ai lu. J'ai apprécié. J'ai le tome 2 quelque part. Potentiellement dans mon ancien appart en plus. Je le lirai, je continuerai la saga, mais lui il est déjà en vente sur Vinted en fait. Je vous le mets en barre d'infos si j'oublie. Rappelez-le moi en commentaire et je le rajouterai. Ensuite il y a le magasin des souvenirs de Katharina Fuchs chez J'ai lu Charlotte et Anna, donc c'est un tome 1 je crois. Sortie de la Première Guerre mondiale. Je le garde sous condition de temps. Voilà. J'avais commencé à le lire. J'ai mis 2-3 petits posts. J'ai quand même lu 50 pages, quoi, au final. Bon. J'avais commencé à le lire. Je vais recommencer à le lire parce que j'ai aucun souvenir du début. Mais il est en... Je te garde, mais sous condition. Nous rêvions juste de liberté de Henri Lovenbroek chez les éditions J'ai lu. Je le garde sans condition pour l'instant, en tout cas. À tout moment, ça part sur des avec condition. Excusez-moi, hein, je me fais de la place. Ça part avec condition avant la fin de l'année, enfin non du tout, pas pour cette année mais pour l'année prochaine, un peu style immortel que pour l'instant je garde sans condition. Ensuite, mais je crois que c'est pas le, mais attendez, c'est pas le tome 1. Ensuite j'ai le tome vous allez rire, j'ai le tome 4 de Angélique qui est de Anne Gollon. Je crois que c'est ce qui a fait en fait c'est ça, Angélique Marquise des Anges, Angélique le chemin de Versailles et Angélique et le roi, donc les 3 premiers tomes. Excusez-moi, je rigole, mais ils sont où mes 3 premiers tomes? En fait, je crois que... en plus, je crois même pas qu'ils soient là, donc...
c'est une catastrophe. La saga Angélique, en règle générale, alors vu la taille des tomes, on va pas se mentir, c'est un peu comme les Lara. Si je lis le premier avant la fin de l'année, il continue, il keep going dans ma pile à lire. 855 pages, il me fait peur, c'est le tome 4. Les 3 premiers tomes sont aussi gros. Il rentre dans la catégorie, si j'ai lu le tome 1 avant la fin de l'année 2025, il y a un sursis pour les tomes 2, 3, 4. Si c'est pas le cas, il n'y a pas de sursis, tout le monde saute en même temps. Ensuite, il y a Pete Fromm, La vie en chantier de Pete Fromm chez Gellmeister, collection Totem. Lui, je le garde, je regarde même pas le. Pourquoi t'as du chocolat, toi? Il y a du chocolat sur mes livres, ça me terrifie. Voilà, juste je le garde, c'est tout. Il n'y a pas de condition de temps. Je le garde, point final. Là, on passe aux brochets qui sont déjà sortis. Le premier, c'est Mad Majesty de Delinda Dane. Je le garde, c'est le premier tome de Majesty. Je crois que la saga s'appelle Majesty, le deuxième s'appelle Fallen Majesty, je crois. Donc voilà, je le garde sans condition de temps. Je vais peut-être vous faire tous les... Ouais. Ensuite, il y a Block or Love de Magali Guimbert, du coup. Je le garde, mais sous condition de temps, pour le coup. On parle de volleyball et ça a l'air cool. J'ai lu le premier chapitre, mais... voilà, lui je sais que si je l'ai pas lu avant la fin de l'année, c'est ciao bye, parce que à un moment j'ai pas le temps, j'ai pas la place. Mad Majesty, il y a la royauté, il y a tout ça, et ça en général j'aime bien. J'ai pas forcément d'attrait pour le voler, donc voilà, si je l'ai pas lu avant la fin de l'année, c'est ciao bye, parce qu'à un moment il faut laisser la place aux autres. Alors attendez, je vais faire une recherche en live avec vous. Je vais aller sur Livre Addict devant vos yeux et bye. Non, vous en avez rien à faire. En plus, vous pouvez sauter ce moment si vous en avez envie. Donc, Livre Addict. Parce que là, j'en ai un. Mais alors vraiment une pépite. Le problème, c'est que je crois qu'un tome 3 est censé sortir. Je crois qu'il est peut-être sorti aux USA, mais il n'est pas sorti en France. Si. Alors oui, on est censé avoir un tome 3. After nanana nanana, After BD, After London Stars. Ah oui, non, mais du coup, alors j'avais un doute. C'est Anatode, Stars, le tome 2, Nos étoiles manquées. J'ai lu le tome 1 il y a 2 ou 3 ans, et j'avais le tome 2, et c'est marqué à suivre. J'avais vu qu'il y avait une histoire de tome 3. Le tome 3 n'a pas été publié en maison d'édition, contrairement aux 2 premiers, je crois. Alors attendez, je vais aller vérifier. Donc ils sont parus chez Hugo Roman. Mais il est surtout sorti en 2024. Donc en... J'ai besoin de vérifier quelque chose. Ok, pardon, autant pour moi. Non, c'est ça. Il y avait 3 tomes. Elle a dû récupérer les droits et les ressortir en auto-édition. Donc en fait, le tome 3, on n'est pas sûr de le revoir un jour. Donc le tome 2, je suis désolée, mais il part tout de suite. Je ne réfléchis pas plus longtemps. Il s'en va. Va-t'en. Non, j'ai la flemme de lire un tome 2 et de jamais avoir la suite. Écoutez, j'ai de très vagues souvenirs en plus du tome 1, donc enfin, voilà, je préfère le faire partir. Bodyguards, le tome 2 de Laura S. Wilde, donc c'est Cruise. Lui, je le garde sans condition parce que Bodyguard et Cruise
Cruz dans le premier tome, on le voit un peu, et c'était un petit peu mon chouchou finalement des 4. Donc voilà, c'est tout. Je le garde, il n'y a pas à aller, il y a pas à chier des paillettes en fait. Ensuite, il y a Gods of Men de Barbara Close. On me l'a offert. Je commençais à le lire. Et j'ai des souvenirs. J'ai lu le nom d'un personnage, j'ai de vagues souvenirs. J'ai quand même lu pas mal. J'ai lu 128 pages. Je vais peut-être le relire de début. On me l'a offert en plus, donc je le garde. Pépite. J'avais adoré le début. Me demandez pas pourquoi j'ai arrêté de le lire. C'est juste qu'à chaque fois, je commence 18 000 romans et je les finis jamais. Voilà. Je le garde sans condition de temps. Je ne sais plus par où. Je vais faire pile par pile parce que je m'en perds sinon. Les saisons de la tempête. Je le garde mais avec condition de temps. Si je ne l'ai pas lu d'ici la fin de la saison, la fin de l'année, pardon, il s'en va. Il s'en va. Alors attendez, je vais les mettre d'un sens puis dans l'autre selon si je les garde ou pas. Le tome 2 des Sables d'Araouia, Libérons les étoiles. Le premier tome, c'est Chasseurs de flammes. Pareil, donc de chez De Saxus, je l'ai en hardback. Je pourrais assommer quelqu'un avec tellement il est épais. Édition collector, 26 € le livre. 26 € le livre. J'avais oublié le prix auquel je l'avais acheté. Je crois que le premier tome n'est pas mieux. Je le garde, mais sous condition de temps. C'est cette année ou rien. Voilà. Ensuite, il y a 2 romans de chez Inceptio. Symbiose de Camille Salomon. Je le garde avec condition de temps. Pardon, par contre, je fais des piles par maison d'édition, ce serait bien de les respecter quand même. Avec condition de temps. Si je ne l'ai pas lu cette année, c'est comme Sans elle de Liam Faust. Voilà, les 2 Inceptio que j'ai, si je les ai pas lus cette année, on s'en débarrasse, c'est ciao bye, parce que, toujours les mêmes raisons, en fait, j'ai pas le temps de m'attarder et de les garder encore et encore. Au bout d'un moment, je peux pas garder tous les romans. J'en vends déjà pas assez, je trouve. Là, il y en a 2 qui partent en vente, 4 qui partent en... je vais les lire, mais quand j'aurai fini de les lire, c'est ciao bye, enfin vraiment n'importe quoi. Ensuite, il y a Le Bon Père de Santiago Diaz chez Le Cherche Midi. Ma coloc l'a lu, elle a beaucoup aimé. Alors elle me l'a emprunté. Hein. Mais il y a des chapitres tout petits. Il y a des chapitres qui font même pas une page. Ah si, pardon. Je me suis emballée. Mais attendez, je crois que j'ai fait le chapitre 39. Ouais. Les chapitres sont vachement courts en plus, donc je le garde sans condition de temps pour le moment. À tout moment, l'année prochaine, ça change et il s'en va. Ah, lui, je le garde sans condition de temps. C'est Hors Piste des Emelou. J'ai commencé à... C'est le tome... Alors, il faut que je vous raconte. Il y a 3 tomes dans cette trilogie. Ça, c'est le 3e tome. Alors après, on va pas se mentir, j'ai lu 80 pages, il me reste 300 pages, je crois, à lire. C'est marqué sur la fin que chaque volume peut se lire séparément. La petite histoire. Il y a 3 petites histoires. 4. Il y en a 2 pour celui-là. J'ai acheté Pole Position à sa sortie, j'ai commencé à le lire, et je crois que dès le prologue, il y a un crash, et j'étais là en mode... C'est très... ça fait très réel, cette histoire. Dans le sens où je regarde la Formule 1 et ça parle de Formule 1 et j'étais là en mode ça rappelle des souvenirs pas forcément très joyeux cette histoire, mais qui suis-je pour juger? Ça rappelle des moments pas très joyeux, ça arrive. Sauf que j'étais pas dans le bon mood. Je l'ai mis un petit peu de côté, je l'ai perdu. Le livre, je crois qu'il est dans mon ancien appart, mais je ne sais pas où. Donc en fait, c'est-à-dire que la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, là je vous tourne cette vidéo, on est vendredi, début de semaine prochaine, je ramène la fin de mes livres. Si je ne le trouve pas, c'est que je l'ai perdu. Un peu galère. Ensuite, il y a le tome de Faux Départ, qui est très loin. J'ai pas tous mes livres de mon appartement. J'ai pas pris tous les livres. Je suis bête, parce qu'en plus, j'en vois un là-bas. Il va partir en vente, à vendre.
Bref. Je l'achète et l'autre jour je vais sur Play Livres et qu'est-ce que je vois pas en e-book? Faux départ. J'étais en mode pas. Vous êtes en train de me dire que j'ai acheté un livre en broché alors qu'en fait je l'ai déjà en e-book. Galère. On en vient à hors piste avec Beau et en sachant que il y aura une dernière anecdote qui concerne les trois, j'ai décidé que j'allais pas les lire dans le bon ordre. Je lis celui-là, comme ça je me hype à lire les autres tomes. Je lis Pole Position qui, selon une pote, est le moins cool, enfin est celui qu'elle a le moins aimé. Et je termine par Faux Départ. Elle m'a dit prépare les mouchoirs et par contre c'est son tome préféré. Elle m'a dit je pense que ce sera le tien aussi. Donc je terminerai par Faux Départ. Bref. Hors piste. On va au resto avec ma coloc et juste en bas de la Fnac, près de chez nous. Et on se dit, on irait bien faire un petit tour à la Fnac. Enfin, elle me dit. Et donc je dis, bah oui, bien sûr. Elle me dit, mais attention, on n'achète rien. Bien sûr qu'on n'achète rien. Enfin, pour qui me prend-elle? Sauf que je savais qu'Hors piste venait de sortir, donc je me le suis acheté. Riez. Je me l'achète et je retourne dans mon ancien appartement. Je me dis, tiens, j'ai 2 livres avec moi. Parce que j'ai acheté 3 livres, dont un pour elle. Smile de Joyce Kitten, que je lui ai offert. Hors piste, et un autre que je vous présente juste après. Que je vais vous présenter plus tard. Je vous préciserai que c'est celui-là. Et je vous préciserai comment je l'ai acheté. Donc je repars avec 3 livres et on rentre chez elle et je repars chez moi et je commence à lire Hors piste dans le tram. Si vous avez lu Hors piste, vous savez ce qui se passe dans le... C'est un prologue ou un chapitre 1? Vous savez ce qui se passe. Je crois que c'est un prologue. Vous savez ce qui se passe dans ce prologue. Et j'étais là en mode... Pourquoi je lis ça dans le tram? Qu'est-ce qui m'a pris de me dire... Vas-y, je lis dans le tram. Bah non, plus jamais. Au bout d'un moment, faut arrêter les âneries. J'ai regretté de le lire dans le tram. J'étais là en mode... Ah, très bien. Eh bien, écoutez, c'est fort intéressant ce début de roman, mais peut-être auriez-vous pu attendre, messieurs, dames, s'il vous plaît. Bah non, attendre, c'est trop compliqué. Petite scène smut dès le prologue, j'étais là en mode... Et bah ça commence bien. J'en ai encore beaucoup à vous présenter, ce serait bien que je passe, mais oh là là, mais cette vidéo, ça va être un film, je vous assure. Je me dépêche, mais du coup, ouais, j'ai un peu regretté, et du coup, je vous ai raconté l'anecdote de je vais les lire dans le désordre. Il y a L'Enfant secret de Louis Perriot. C'est cette année ou rien. Voilà, j'ai relu vaguement le... Oh, ça a l'air d'être écrit tout petit. Le résumé, c'est cette année ou rien. Miss Deed de Ariel Hera, lui, je lui mets pas de condition de temps pour le moment chez Addictive. Voilà, pour le moment, il n'a pas de condition de temps, mais au bout d'un moment, va pas non plus falloir attendre 107 ans. Oh là 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 là. Il y a des retours dans le passé. Bref, je le garde sans condition de temps pour l'instant, mais on verra bien. Le temps des murmures de Augustine Vivant, édition Hurlevent, c'est tout, il n'y a rien d'autre à savoir. J'ai jamais été déçue par un Hurlevent, donc je pourrais le lire dans 3 ans. Non, parce qu'il y aura eu d'autres sorties entre temps et je les achète tous et je veux les lire dans l'ordre. Donc j'espère ne pas attendre 3 ans pour le lire, mais je pourrais le lire dans 3 ans il n'aurait pas de condition de temps. C'est comme certains autres. C'est comme Gods of Men ou Bodyguard. Ils n'auront jamais de condition de temps. Delinda Dane, peut-être qu'à un moment, oui. Enfin, le Mad Majesty. Ensuite, il y a Light Lark de Alex Astor. Je l'ai acheté récemment, mais il a déjà une condition de temps. Donc chez Lumen, j'ose pas lire le résumé chez Lumen, ils font des résumés vachement spoilants, je crois, et j'ai pas envie de me faire spoiler alors que je l'ai pas commencé.
Mais ouais, condition de temps, parce que finalement, je pensais que c'était une duologie. En fait, j'ai appris que c'était une trilogie. Et en fait, j'ai appris qu'il y avait un autre tome là qui sortait prochainement. Et en fait, j'ai appris qu'il y avait 5 tomes. Pas juste 2, pas juste 3, 5. Donc, c'est cette année ou rien. On va pas se mentir, excusez-moi. Ça fait presque 1 heure que je vous parle. Je vais m'hydrater légèrement avec un très bon Capri Sun multivitaminé. Voilà. Il y a Troublemaker de Laura Swan. Je vais le vendre, le donner ou le prêter en tout cas à mon ancienne coloc qui je crois voulait le lire. Après elle me dira. Si elle veut plus le lire, je le reprends et je le vends. Moi voilà, j'ai commencé à le lire. Il m'a pas plus emballé que ça. Il m'a pas plus embarqué que ça. Mais du coup voilà, je vais pas le garder. Il ne me tente plus. Je vais pas chipoter. Voilà, en fait, lui, je peux pas le placer. Je vais le mettre sur mon tas de fringues qui est là. D'accord. Parce que lui, du coup, il est pas en vente, mais il est pas non plus en je garde, il est en je donne. Je prête, j'offre. Donc voilà. Ah là 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 là. Alors attendez, parce que là, il s'est mis dans une position inadaptée. Excusez-moi, hein. Je reviens sur cet écran. Il y en a 2 autres. Et eux, je les garde et sans condition. Le premier, c'est Off the Grid de Kay Bromberg. La petite histoire, je l'ai acheté en même temps que Hors Piste. J'arrive et vous savez, ils sont en train de ressortir les Drive-In en poche avec des nouvelles collections. Je vois qu'il y a Drive-In en poche, nouvelle collection, et c'était sur le grand truc des nouveautés, etc. Donc on venait de trouver Hors Piste, et moi j'étais comme ça devant Hors Piste en me disant si je lève la tête, c'est ciao. Si je lève la tête, c'est fini. Je sais qu'il est là. Je sais que c'est un nouveau, qu'il est sur la Formule 1 et que je vais le vouloir. Et ma coloc, mon ancienne coloc, elle me fait oh regarde, et elle me prend du doigt et je lève les yeux comme un débutant. Et je suis partie avec Off the Grid. Il n'y a pas à chier des pendules, comme dirait l'autre. Je le garde sans condition de temps. Et ensuite, il y a 11 Fake Dates de Samara Alves, que j'ai déjà lu et que je vais relire. Je compte le relire. C'est de l'auto-édition. Je vous le recommande, genre 100%. C'est mon pied sur mon matelas. Il n'y a pas eu de paix ou quoi. Je le recommande à 100%. Voilà, je le garde sans condition de temps parce que c'est un bonbon, ce livre. Je l'ai déjà lu et vraiment un bonbon. Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. J'ai commencé à le lire. Pour l'instant, la vibe que ça me donne, c'est un peu à la Hunger Games. Je le vends dès que je l'ai fini, mais il faut que je l'ai fini à la fin avant cette année, mais sinon il s'en va sans avoir été lu. Et il me donne la vibes de je l'ai commencé mais je le relirai jamais, donc voilà, je le mets dans ma pile commencer et jamais de relecture de prévu. Après, comme je vous le disais, ça peut changer à tout instant. Si seulement il n'est pas à moi. Il est à ma coloc de Magali Inguimbert, c'est le tome 1 et il fait partie de la liste des livres chialade prévu. Alors elle m'a dit c'est un sad end à la fin du tome 1, le tome 2 rattrape tout. J'étais en mode bah non, donc je ne vais lire que le 1. À tout moment j'aime tellement que je veux lire le 2, mais je lui ai emprunté, donc il n'y a pas à chier des pendules, je ne vais pas le vendre, lui c'est pas possible. Ensuite il y a la trilogie berlinoise de Philippe Kerr, L'été de cristal, La pâle figure et un requiem allemand. Toile de fond, le Troisième Reich, c'est tout ce que je dirais. Grand passionné de Seconde Guerre mondiale. Là, il y a 3 livres dedans. Il fait un nombre de pages, je pense, hallucinant. Lui, voilà, je le garde et sans restriction de temps pour l'instant. Donc 316, 322,
Le premier fait 316, le deuxième fait 322 pages, en gros, hein, à peu près. Et le troisième fait 350. Donc voilà, je le garde sans restriction. Pour le moment, c'est un policier, apparemment. Un roman policier. Alors. Qu'est-ce que je vais sortir ensuite? Bon, on va partir sur lui. The Goal de L. Kennedy. Je vous en ai parlé il y a genre une heure presque. Non, je vous en ai déjà parlé. C'est un petit chouchou, c'est un petit bonbon. C'est la saga dans laquelle j'adore me replonger. Alors, c'est vrai, mais en même temps, si j'ai pas lu le 4, c'est qu'il y a une raison. C'est le côté bébé qui me refroidit un peu. Mais voilà, il faut que je le lise prochainement. Les couvertures, mon Dieu, j'ai des anciennes couvertures, elles sont horribles. Mais juste je le garde parce que c'est du L. Kennedy et que les off-campus, à chaque fois, j'adore y replonger. Même si j'ai chialé à la fin du tome 3 comme un gros bébé. Et il y a The Legacy, donc le tome 5. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus à dire. Ah bah il y a une grossesse et un mariage, visiblement. Et un enfant. Oui, bah oui, l'enfant. L'enfant, ça doit être celui du tome 5. Du tome 4. Bref, voilà, le tome 5. Les deux, je les mets en. Je garde sans condition de temps. Parce que j'aime souffrir. The Air He Breathed de Brittany C. Sherry. De la série The Elements. C'est le premier tome. Du Brittany C. Sherry, je vais pigner, mais c'est une autrice un peu doudou. C'est celle qui a fait les London and Shea. Il part sans condition de temps direct. Lui, et je crois que c'est le premier à qui ça me le fait. Il est, à part Gods of Men, mais lui c'est différent parce que Gods of Men, il m'a été offert et il est hors de question que je m'en débarrasse. L'année de grâce, je me le suis acheté moi-même. Conseillé par ma coloc. Et lui, je le garde sans condition de temps. Et il est en cours de lecture. Vous n'allez pas voir parce que j'ai trop baissé le marque-page. Voilà, il est en cours de lecture. Et je le garde pour le lire sans condition de temps. Et je le mets même dans ma pile. Je vais le garder. Parce qu'il y a de vraies fortes chances que, effectivement, à la fin, je le garde. Parce que j'ai commencé et mon Dieu, ce que j'aime ce livre. Il faut savoir que j'ai perdu le tome 1. Il doit être avec pole position quelque part. Le tome 2 de Crescent City. La maison du ciel et du souffle. J'ai lu de Sarah J. Maas. 1000 pages, j'imagine. Oh, bah oui. Oh, bah facile en plus. 1050 pages. Et je crois que le premier tome fait 1050 pages aussi. Et le troisième tome est pas mieux, me semble-t-il. Il est sorti en poche. J'ai un doute. Écoutez. Lui, c'est cette année ou rien. Alors, pas le 2, hein, mais si j'ai pas lu le 1 d'ici la fin de l'année, c'est ciao bye. D'ailleurs, si le 1 était là, il est peut-être plus bas, je n'en sais rien. Si je le trouve le 1, il part avec Hunger Games et Melissa d'Acosta je vais le lire, mais c'est cette année ou rien. Autre cette année ou rien, c'est La guerre des boutons de Louis Pergaud, d'où est tiré le film. C'est cette année ou rien. Voilà, au bout d'un moment, je peux pas faire des efforts encore et encore. Si je l'ai pas lu avant la fin de l'année, c'est comme je dis depuis le début, c'est ciao bye. Parce que à un moment, laissez-nous tranquilles en fait. Et attention, Au péril de nos cœurs, que j'ai lu et que je garde. Je compte le relire, de Maloria Cassis. Il part avec 11 Fake Dates en relecture à faire parce que il est juste incroyable, c'est tout. Je l'ai adoré. Shutter Island de Dennis Lehane, je sais pas comment on le prononce, chez Rivage, collection noire. Je crois que c'est de là qu'est tiré le film. Il me semble en tout cas. Écoutez, j'ai plus envie de lire le livre, donc il part en vente directe. Il n'y a pas à chier des cacahuètes. Je le lirai pas. Au pire, je regarderai le film,
mais je le lirai jamais, donc autant qu'il parte. Betty de Tiffany McDaniels, Totem de chez Kalmeister encore. Il est assez long. Il fait 700 pages, je crois. Ou pas loin. Il a l'air abîmé. Super. Franchement, nickel. Comment j'ai abîmé autant mes livres? Il se découpe en parties, par contre. Ça, c'est plutôt cool. 698 pages. Lui, je le garde sans condition de temps, un peu comme... Je l'ai perdu. Mais son homologue de la même maison d'édition, qui était La vie en chantier. Voilà, je garde sans condition de temps. Parce que, pourquoi pas, finalement. Alors, attendez, là, je crois que j'en mets un de côté, mais parce que je croyais avoir vendu le 1, mais je crois que j'ai retrouvé le 1. Enfin, je crois que le 1 est dans cette pile. Ou alors c'est le tome 3 et j'ai bien vendu le 1. Enfin, bref, on verra. Ensuite, j'ai La princesse de papier, les héritiers, donc le tome 1. La saga, c'est les héritiers de Erin Watt. Lui, je le garde sans condition de temps pour le moment, en tout cas. Je l'ai eu trop récemment pour avoir envie de m'en débarrasser maintenant. Mais voilà, sans condition de temps parce que pour l'instant, il me tente bien et j'ai vu des avis sur le tome 2 récemment et ça m'a donné grave envie de lire. The Revenge Plane de Linda Cage aux éditions HarperCollins en format poche. Lui, je garde mais avec condition de temps. Parce que voilà, finalement, c'est tout. Je ne vais pas me justifier à chaque fois quand même. Ensuite, Serpent and Dove de Shelby Mahurin chez J'ai lu. Pareil, condition de temps. Lui, il y a longtemps qu'il est là. Écoutez, c'est cette année ou rien. Je vais arrêter de tergiverser quand j'ai rien à dire. Hein. On va pas se mentir. Oh là 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 là, mais je ne sais plus où donner de la tête, moi. Hein. Tout s'est mélangé. Styx Riders, donc le tome 2, La violence d'Aphrodite, c'est en cette année ou rien pour le premier tome. Encore une fois. Là, c'est le tome 2. Je ne vais pas impliquer le tome 2 sans avoir impliqué le tome 1. Mais voilà. Alors attendez, là je vais sortir tous les livres qu'il y a parce que du coup il y a des livres qui sont potentiellement en saga. Enfin, c'est pas potentiellement. Là j'ai un tome 6. Voyez-vous. Oh, je l'ai. Oh là là. Alors attendez. Attendez, c'est le bazar. Je me suis perdue dans ce que je faisais. Alors ça va être des one-shots. Ça va être une saga, mais j'ai pas la. Ah, j'ai peut-être la suite. Attendez. Vous allez rire. Bon, je vais vous présenter celui-là. La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin, chez J'ai lu. À noter, je l'ai déjà lu, je le garde. Voilà, je ne vais pas vous expliquer pourquoi je les garde à chaque fois. Enfin. Alors, tome 4, tome 3. Oh, il me fait de la peine le tome 3. Tome 2, pardon. Et tome 1. Ben, j'ai pas besoin du tome 1. Bon, c'est pas grave. Les Driven en poche, c'était à ma coloc. Je lui ai racheté, je lui ai racheté, alors volontairement, le tome 3 est défoncé. Je lui ai acheté le 1, le 2 et le 4. Hein. Elle m'a offert le tome 2. Le tome 3, pardon. Ben voilà, c'est tout. Le 1, je compte le relire. Donc en fait, je vais je les garde, c'est tout, c'est comme ça. 1, 2, 3, 4. Voilà. Mais par contre, j'ai pas la suite, je crois. Il y a 2 autres tomes, je crois, mais on les a pas. Donc bon, pas grave. Ensuite, il y a. Alors attendez, j'essaye vraiment de tous les sortir et de voir s'il y en a qui vont en saga ou pas. Parce que. Ah non, celui que je pensais être le tome 1 de je sais plus quoi. Ah bah, voilà. Le premier tome de Crescent City. J'ai lu 200. Excusez-moi. Ah. Excusez-moi. Le tome 1 du coup de Crescent City, j'ai lu 277 pages. Je croyais être arrêté à 250, admettons.
Je devais le lire en lecture commune. Ça, c'est les petits marque-pages des parties que j'ai jamais lues. Mais voilà, comme je vous disais... C'est pour le tome... Ben, je ne sais pas ce que j'ai foutu du tome 1. Du tome 2. Ah, il est là. C'est cette année ou rien. Si j'ai pas fini le 1 avant la fin de l'année, c'est Ciao Bye Crescent City. Non mais ils sont géants. C'est quoi? C'est Maison de la Terre et du Sang. J'avais bien aimé le début en plus. Il faut juste que j'arrive à le terminer. Oh! Ah bah alors attendez, bah cela là autre chose. Alors on va rire. J'ai Angélique Marquise des Anges. Alors après on va pas s'emballer. J'ai pas lu non plus. Et c'est une liste de courses d'une sorte de marque-page. J'ai lu 62 pages. Écoutez, lui il est dans les à lire cette année ou rien. Mais je vais le mettre avec Melissa d'Acosta et Tout le bleu du ciel, tout comme Crescent City, pardon. Les tomes suivants étant dans la pile de cette année ou rien, c'est pas grave, je vais juste les mettre avec à la fin de la lecture, ça dégage. Parce que je sais que ça va partir. Daisy Jones and the Six, j'ai lu les 66 premières pages, j'avais beaucoup aimé. Je le garde sans condition de temps, lui pour le moment, il est en cours de lecture. Et du coup, j'aime beaucoup, donc je vais le garder parce qu'il y a moyen que je le relise, un peu comme l'année de grâce. Ensuite, j'ai Un sort si noir et éternel chez le livre de poche jeunesse. J'ai commencé à le lire, j'ai quand même pas mal kiffé ma lecture. J'ai lu 308 pages. Pardon. Mais il fait combien de pages du coup? 308 pages sur Google. Pourquoi Google? C'est les remerciements, pardon. Sur 684. Bon écoutez, je viens de me spoiler la fin. J'ai un peu le seum du coup, mais c'est pas grave. Je vais le lire, mais voilà, à la fin de la lecture, je m'en débarrasserai. Chasing My Christmas Dream de Laurea Spring. Et vous allez rire, mais en gros j'ai vu la couleur et j'ai cru que c'était le tome 1 de Waiting for Hurricanes, qui c'est quoi? C'est The Players. C'est pas le cas. Alors lui il va être oui, mais à condition de temps, vous savez, comme tous. Mais je lui laisse quand même jusqu'en mars 2026 parce que c'est quand même une romance de Noël et je me vois mal la lire en été. De la même autrice, j'ai The Players, le tome 2, j'ai déjà vendu le tome 1. Écoutez, si j'ai pas lu le tome 1, si je l'ai vendu, à un moment, il faut que je mette le tome 2 aussi en vente. Il part en vente directe. Royal Bodyguard des Emelu, j'ai lu quand même 180 pages sur 400, quelque chose comme ça. 460 visiblement. Sur 477, j'avais beaucoup aimé. Je le garde sans condition de temps, mais il va partir quand je l'aurai terminé, il partira en vente. Parce que autant les Reynolds, je vais peut-être les garder, autant Royal Bodyguard sur les 100 et quelques premières pages que j'ai lues, je sais que je continuerai pas, enfin, que je le relirai jamais. De Lauraline Bradern, j'ai le tome 1 de Unité d'élite et je me demande si j'ai pas le tome 2 quelque part. Non, pas encore, mais je voulais me l'acheter. Écoutez, je le garde, mais avec condition de temps. Non, je le garde sans condition de temps. Alors, attendez. Ouais, j'ai eu un pop de du résumé dans ma tête et je le garde sans condition de temps. Pas seulement parce qu'il est militaire, parce que c'est une romance militaire, mais parce que, écoutez, pourquoi pas, finalement. Alors, attendez, je vais me mettre autrement. Mais, excusez-moi, j'essaye de débrancher mon ordinateur, il ne veut plus. Mon téléphone s'ouvre. Voilà, sans condition de temps, parce que le résumé m'intrigue beaucoup. Donc voilà.
crois que lui... Alors, Handball de Miles Coleman, je crois qu'il commence, c'est pareil. Je sais plus comment il commençait, mais en plus, j'ai quand même lu 116 pages. Écoutez, je m'en souviens pas, donc j'enlève ce petit marque-page. Je le garde. Mais sans condition de temps pour le moment, mais il y a moyen que si début 2026 je l'ai toujours pas commencé, il parte sur un avec condition de temps. Ok. Ce roman. Mais j'aime ce roman en plus. La mémoire d'Abraham de Marek Halter chez J'ai lu. J'ai adoré le début. On suit plusieurs villes. Enfin, on suit plusieurs villes. On suit la vie, en fait, des religions, etc. Et on passe de ville en ville. Donc là, par exemple, on a 3. J'essaye de me dépêcher. Mais il y a beaucoup de pages. Ben, ils veulent plus me lâcher. Mais il y avait des histoires de famille et machin. Excusez-moi. On est toujours à 3. Et je crois que je faisais par ville. J'aimais bien lire par ville. Mais en fait, je viens de comprendre pourquoi je vais le continuer. Après, je le relirai jamais. Donc, ils partent dans la pile de... je vais les lire, mais jamais jamais les relire, finalement. Ensuite, j'ai Mon Moi jusqu'au bout du monde de Kristen Rivers. Je crois qu'on me l'a offert, celui-là. J'ai un doute, mais il me semble qu'il m'a été offert. Et il a des bonnes vibes. En plus, on arrive en été. Et je vous ai pas dit, dans cette version-là, mais je vais faire en juin, je vais faire un livre par jour. Je vais lire 30 livres en juin. Il faut que j'essaye de rattraper mon retard de mon challenge Goodreads, d'accord? Il fait 392 pages, il va grave passer pendant ce fameux challenge. Je vais faire tomber des livres avant la fin, c'est sûr. La villa... Alors attendez, j'en ai pris 2. La villa aux étoffes de Anne Jacobs. C'est cette année ou rien. Je l'ai commencé, donc je vais le mettre dans la pile à côté. Avec les autres du C'est cette année ou rien. Alors attendez, parce que du coup, je les avais un peu mélangés. Donc voilà, je vais pas aller plus loin. L'attentat de Yasmina Khadra. Toujours les listes de courses qui me servent de... Oh. Et ben je viens de redécouvrir des choses. J'ai lu que 4 chapitres. Bon, j'ai lu 58 pages. Je le garde, mais pareil, quand je l'aurai fini, il va partir en vente direct. Mais je lui mets pas de condition de temps. La toute petite reine, je crois que les chapitres sont vachement courts. Pourquoi je ne l'ai pas lu? De Agnès Ledig. J'avais déjà lu Agnès Ledig. Alors attendez, je vais voir si je peux retrouver les titres. Marie d'en haut. C'était Marie d'en haut. Je l'ai lu quand j'étais en fac de droit avec une amie. On l'avait lu en commun, je m'en souviens. Donc j'ai lu pareil. Je le relirai pas. Il est en cours de lecture. Je sais que je le relirai jamais. Écoutez, je m'en souviens pas du début, donc j'enlève le marque-page, comme ça je repartirai à 0. Je me souviens juste qu'il y a une histoire de... Il est flic, lui, non? C'est ça. Et elle, vraiment, malchance sur malchance, enfin, grosse galère. Je me le mets en cette année ou rien. Voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter les bêtises. Et là, il n'y a pas de cette année ou rien, patati patata, je le garderai quoi qu'il arrive. Et vous allez rire, mais je ne sais pas où sont les tomes 3 à 5. C'est et je ne sais pas où est le 7 non plus. C'est La Sœur du Soleil, donc le 6e tome de la saga des 7 sœurs. Voilà, je vais pas réépiloguer dessus. Ouais, je viens de prendre une autre décision pour un livre. Bref, je ne vais pas réépiloguer dessus. Lucinda Riley, écoutez, je le garde quoi qu'il arrive. Et puis voilà, mais alors attendez, parce que j'ai failli en oublier un, dites donc. Mais voilà, je vais pas chier des cacahuètes pour ça. Voilà.
Ensuite, il y a les Bridgerton, les tomes 3 et 4 de Julia Quinn chez J'ai lu. Je suis à la page 166. Donc, je suis au 3e tome. Alors, attendez, j'essaye de voir où se termine le 3e tome. Donc, avec Bénédicte, et après, c'est Colin. Ah, Colin, je pense que j'aimerais moins le tome. Oula, c'est pas grand-chose à dire. 388 pages, j'ai lu. Ouais, il me reste 202 pages à lire. Voilà. Lui, je vais le lire, mais il y aura pas. Alors, il y a pas de contrainte de temps. Mais je vais le lire, et puis, bah, c'est. Quand j'aurai fini les 2 tomes, ça partira en vente sur Vinted. Et je viens de décider de prendre une double décision contraire. Unpaul de Mills Coleman, pardon, et Unité d'élite de Lauraline Bradern, les tomes 1 dans les 2 cas chez Ito. J'avais dit je les garde sans condition de temps. Au bout d'un moment, non, je les garde, et avec condition de temps, c'est cette année ou rien. Au bout d'un moment, ça commence à faire trop sinon. Donc voilà. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes arrivé à là, vous êtes ultra courageux si vous êtes arrivé à là. Je vais essayer de tourner la vidéo, peut-être pas maintenant, peut-être demain, des livres de c'est cette année ou rien. Aussi bien ceux que j'ai commencé que ceux que j'ai pas commencé, et je les mettrai du coup dans un coin à part. Je vais séparer mes 2 piles à lire. Et pour ce qui est des 1, 2... Alors 1, 2, 3, 4, 5... J'en ai 5 déjà qu'il faut que je mette en vente tout de suite. Donc voilà, plus que ça. Non, 5 à mettre en vente tout de suite. Donc voilà, je sais pas. Faut que je tourne ma vidéo pour c'est cette année ou rien. Et puis après, bah voilà, après je pense me prendre une petite pause. J'ai un peu faim et un peu soif. Il est 23h. Il est temps que j'arrête mes bêtises. Et du coup, la prochaine vidéo que vous verrez, ce sera les cette année ou rien. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis encore merci d'avoir suivi cette vidéo. Bye.